Imaginez qu'il existe tout un monde de son autour de vous, un univers de conversations et de mélodies que vous ne pouvez tout simplement pas entendre. Et si les animaux partageaient des secrets sur des fréquences que votre oreille est incapable de percevoir? C'est une idée fascinante. Mais comment pouvons-nous être sûrs que ces sons inaudibles existent réellement? Ne pourrait-il pas simplement s'agir du fait que nos oreilles ne sont pas conçues pour capter certaines vibrations? C'est précisément là que réside la clé. L'audition humaine a des limites. Nous percevons les sons dans une gamme de fréquences spécifiques, généralement entre 20 Hz et 20 000 Hz. Cependant, il existe des ondes sonores en dessous et au-dessus de ces gammes, les infrasons et les ultrasons respectivement, qui échappent à notre perception. Je comprends. Alors, quels exemples concrets avons-nous d'animaux qui utilisent ces sons inaudibles pour nous? Les éléphants en sont un excellent exemple. Ils communiquent par infrasons, des ondes de basse fréquence qui voyagent sur de longues distances. Ces vibrations peuvent traverser le sol, permettant aux éléphants de communiquer à des kilomètres de distance, même s'ils sont hors de portée visuelle. C'est incroyable. Et qu'en est-il des ultrasons? Quels animaux les utilisent? Les chauves-souris et les dauphins sont des maîtres de l'ultrason. Ils utilisent l'écolocalisation en émettant des sons de haute fréquence et en analysant l'écho qui rebondit sur les objets qui les entourent. Cela leur permet de voir leur environnement dans l'obscurité ou dans les eaux troubles. C'est-à-dire qu'ils créent une sorte de carte mentale à travers le son? Exactement. C'est comme s'ils avaient un radar biologique intégré. De même, certaines mythes ont développé la capacité de détecter les ultrasons des chauves-souris, ce qui leur permet d'échapper à leurs prédateurs. Donc, cette conversation entre les chauves-souris et les mythes se déroule complètement hors de notre portée auditive. Quels autres exemples pouvons-nous trouver dans le règne animal? Les baleines utilisent également une large gamme de sons pour communiquer, y compris des infrasons qui peuvent voyager à travers des océans entiers. On pense que ces chants de baleines jouent un rôle important dans l'accouplement et la navigation. Et quelles sont les implications de tout cela pour nous? Pourrions-nous apprendre quelque chose de ces formes de communication animale? Absolument. L'étude des infrasons et des ultrasons peut avoir des applications dans divers domaines. Par exemple, les infrasons peuvent être utilisés pour détecter les tremblements de terre ou les éruptions volcaniques, tandis que les ultrasons sont utilisés en médecine pour l'échographie et la thérapie physique. C'est fascinant de voir comment la nature a développé ces outils de communication si sophistiqués. Mais se pourrait-il que certains animaux utilisent des fréquences que nous n'avons même pas encore découvertes? C'est une possibilité réelle. Notre technologie actuelle nous permet de détecter et d'analyser une gamme limitée de fréquences. Il est probable qu'il existe des formes de communication animale qui fonctionnent sur des fréquences inconnues pour nous. Et quels outils développons-nous pour étendre notre portée d'audition artificielle? Les scientifiques travaillent au développement de microphones et de capteurs plus sensibles capables de capter des fréquences plus basses et plus hautes. Des programmes informatiques sont également créés, capables d'analyser des schémas complexes dans le son, ce qui pourrait nous aider à déchiffrer les messages cachés dans les communications animales. J'imagine que le défi est énorme, compte tenu de la complexité de la nature. Mais qu'en est-il des humains? Pourrions-nous développer la capacité d'entendre ces sons inaudibles? Il est peu probable que nous puissions modifier notre biologie pour étendre naturellement notre portée d'audition. Cependant, nous pourrions utiliser la technologie pour traduire ces fréquences dans une gamme audible pour nous. Imaginez pouvoir écouter les conversations secrètes des éléphants ou des dauphins. Cela ouvrirait un tout nouveau monde de possibilités. Nous pourrions en apprendre davantage sur leur comportement, leur stratégie de survie et même leur culture. Exactement. L'étude des sons inaudibles nous permet non seulement de mieux comprendre le monde animal, mais nous donne également de nouvelles perspectives sur nous-mêmes et notre place sur la planète. Mais n'y a-t-il pas un risque de perturber les animaux si nous commençons à interférer avec leur communication? C'est une préoccupation valable. Nous devons être prudents et éthiques dans nos recherches. Il est important de minimiser notre impact sur l'environnement et d'éviter de perturber les écosystèmes naturels. Alors, comment pouvons-nous équilibrer notre désir d'apprendre avec la nécessité de protéger les animaux et leur habitat? La clé réside dans la recherche responsable. Nous devons utiliser une technologie non invasive et travailler en collaboration avec les défenseurs de l'environnement pour garantir que nos actions ne nuisent pas aux populations animales. Cela semble être un chemin semé d'embûches, mais aussi de grandes récompenses. Le potentiel de découvrir de nouvelles connaissances sur le monde naturel est immense. Sans aucun doute, l'exploration de sons inaudibles est une frontière fascinante qui nous invite à élargir notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Avez-vous pensé à la possibilité que même les plantes communiquent entre elles par le biais de vibrations que nous ne pouvons pas entendre? Ce serait encore plus surprenant. Existe-t-il des preuves que les plantes peuvent communiquer de cette manière?
Certaines études suggèrent que les plantes peuvent émettre et détecter des vibrations qui leur permettent de communiquer avec d'autres plantes, en particulier dans des situations de stress ou de danger. Par exemple, une plante attaquée par des insectes pourrait émettre des signaux vibratoires qui alertent les plantes voisines afin qu'elles activent leur défense. C'est incroyable de voir comment la nature nous surprend toujours par son ingéniosité et sa complexité. Mais pour revenir au sujet des animaux, qu'en est-il des animaux de compagnie? Pourraient-ils entendre des sons que nous ne pouvons pas percevoir? C'est fort probable. Les chiens, par exemple, ont une gamme d'audition beaucoup plus large que les humains. Ils peuvent entendre des ultrasons que nous utilisons dans des sifflets spéciaux pour les entraîner. Il est possible qu'ils perçoivent également d'autres sons dans leur environnement que nous ignorons complètement. Cela expliquerait pourquoi les chiens aboient ou s'agitent parfois sans que nous puissions identifier la cause. Ils pourraient réagir à des sons inaudibles pour nous. Exactement. Et la même chose pourrait s'appliquer aux chats et autres animaux de compagnie. Il est important de se rappeler que leur perception du monde est différente de la nôtre et qu'ils pourraient vivre une réalité sensorielle beaucoup plus riche et complexe. Donc, en étudiant les sons inaudibles, nous n'apprenons pas seulement sur les animaux sauvages, mais aussi sur nos compagnons domestiques. C'est exact. Et en comprenant mieux leur monde sensoriel, nous pouvons améliorer notre communication avec eux et renforcer notre lien. Ne croyez-vous pas qu'il serait fascinant de développer un dispositif qui nous permette d'entendre ce que nos chiens entendent? Ce serait un outil incroyable pour comprendre leur comportement et leurs besoins. Mais cela soulève également des questions éthiques importantes. Avons-nous le droit d'envahir leur monde sensoriel de cette manière? C'est une question importante que nous devons considérer. La technologie nous offre de nouvelles capacités, mais elle nous exige aussi responsabilité et réflexion éthique. Nous devons utiliser nos connaissances pour améliorer le bien-être des animaux, pas pour les exploiter ou les contrôler. Je suis d'accord. La clé est l'équilibre. Nous devons être curieux et ambitieux dans notre recherche, mais aussi respectueux et attentifs aux animaux et à leur environnement. Sans aucun doute, l'exploration de sons inaudibles est un voyage fascinant qui nous invite à ouvrir nos oreilles et nos esprits à un monde de possibilités infinies et à remettre en question notre propre perception de la réalité. Qui sait quels autres secrets attendent d'être découverts dans le silence? Exactement. L'univers sonore est beaucoup plus vaste et mystérieux que nous l'imaginons. Et chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension des secrets de la nature. Je crois que nous avons exploré à fond ce thème si fascinant. Ce fut un plaisir de partager ces idées avec vous. Pareillement, il est toujours enrichissant d'échanger des perspectives sur les mystères du son. Explorateurs, avez-vous trouvé ce voyage sonore aussi hallucinant que nous? Si la réponse est oui, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Et si vous voulez continuer à découvrir les secrets de l'univers et du règne animal, abonnez-vous à notre chaîne. Nous voulons savoir ce que vous en pensez. Quels autres sons croyez-vous qui pourraient exister hors de notre portée auditive? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Aidez-nous à diffuser la connaissance et à éveiller la curiosité dans le monde.